Samedi 29 avril 2023, les aigles se rassemblent. Lettre de frère Joseph Marion Branham aux aigles qui se rassemblent autour de la voix du 7e ange. Cher or pur battu, comme je suis reconnaissant d'être uni avec chacun de vous, alors que nous entrons dans l'esprit et que nous écoutons Dieu nous parler de bouche à oreille. Il n'y a tout simplement pas de fin à ce qu'il nous révèle. Nos cœurs sont remplis de joie. Nos âmes débordent de joie. Comment quelqu'un peut-il comprendre ce que nous entendons? Écoutez simplement ce que le Seigneur lui-même nous dit. Vous êtes ma véritable église, mon épouse. Pour moi, vous êtes semblable à de l'or pur. Votre justice à vous, c'est ma justice à moi. Vos attributs à vous sont mes glorieux attributs à moi. Votre identité à vous se trouve en moi. Ce que je suis, vous le reflétez. Ce que moi j'ai, vous le manifestez. Pour moi, il n'y a pas en vous de défaut. Vous êtes glorieux, à l'intérieur comme à l'extérieur, du commencement à la fin. Vous êtes mon œuvre et toutes mes œuvres sont parfaites. Vous ne serez jamais jugés, car aucun péché ne peut vous être imputé. Dès avant la fondation du monde, mon dessein était de partager ma vie éternelle avec vous. Comment quelqu'un peut-il saisir ces paroles? Comment notre pensée peut-elle comprendre ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qui est en train d'être révélé? Pensez-y. Nous n'avons pas besoin de soupirer dans notre cœur et de dire « Oh, si j'avais pu être là-bas au premier âge, quand les apôtres venaient d'être envoyés. » Nous n'avons pas besoin de regarder en arrière, parce que celui qui ne change jamais, ni dans son essence, ni dans ses voies, est au milieu de nous maintenant, en train de nous parler et de nous dire qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est le moment le plus glorieux de l'histoire du monde dans lequel vivre. Nous sommes battus et purgés, achevant les souffrances que Christ a laissées. Nous sommes regardés comme une brebis destinée à la boucherie. Nous sommes mis à mort tout le jour. Nous souffrons beaucoup, mais malgré tout, nous ne nous vengeons pas, pas plus que nous faisons souffrir les autres. Pour lui, nous sommes de l'or pur battu, non pas courbé, brisé ou détruit, mais formé par les œuvres et les tests de cette vie pour être une beauté et joie pour toujours. Il avertit maintenant tous les autres. Revenez à votre premier amour. Comme ils doivent faire attention, car on ne peut pas changer une seule parole, pas même d'un seul point ou d'un seul tiret. C'est la ruse que Satan a employée à l'origine dans le jardin d'Éden. Une seule parole ajoutée, une seule parole retranchée. C'est alors anti-parole. Dans ce dernier âge, il nous avertit que beaucoup de faux prophètes apparaîtront, qui diront aux gens que s'ils ne les croient pas, eux et ce qu'ils disent, vous serez perdus. Il n'y a qu'un seul moyen d'avoir la certitude que rien n'a été ajouté, que rien n'a été retranché, que rien n'a été changé. C'est en écoutant la pure voix de Dieu, appuyée sur lecture. Merci Seigneur pour les ministres véritables et fidèlement enseignés, qui non seulement disent à leurs brebis combien il est important d'écouter le message chaque jour chez eux, mais que, étant de véritables conducteurs, ils présentent d'abord et avant tout ce message, cette voix, ces bandes aux gens dans leurs églises. En disant ces choses, je suis mal compris et on m'accuse de diviser des églises et de dire aux gens de ne pas appeler, de ne pas aller à l'église. C'est tout simplement faux. La parole fait sortir les gens de ces églises où on ne donne pas la première place aux bandes dans leurs églises. Ils ont faim d'entendre la parole de la part du prophète de Dieu. Ils estiment que c'est le plus important message et la plus importante voix qu'ils veulent écouter. Ils estiment que c'est la volonté parfaite de Dieu de passer les bandes dans leur église. J'ai toujours dit aux gens, allez à l'église. Quand ils demandent, est-ce que vous estimez que les prédicateurs peuvent encore prêcher? Oui, je n'ai jamais dit ou pensé qu'ils ne devraient pas le faire. J'ai simplement dit aux prédicateurs, aux docteurs, aux pasteurs, faites ce que Dieu vous a appelé à faire, mais s'il vous plaît, donnez la première place à la voix même de Dieu sur bande, non pas votre ministère. Ça, c'est ma révélation. Ils doivent faire ce que eux se sentent conduits à faire.
J'ai le droit de prêcher, d'enseigner ce que j'ai à cœur. S'ils veulent dire que Frère Branham n'a jamais dit d'appuyer sur lecture dans l'église, la voix même de Dieu qu'ils prétendent suivre, ça les regarde. Le Saint-Esprit conduit et l'a toujours fait son épouse. Nous croyons qu'il nous dit, appuyez sur lecture, restez avec mon prophète, ma voix, mon Saint-Esprit, écriture. Eh bien, ils vont avoir une épreuve de force dans ce camp-là. Dans ce cas-là, comme le prophète Élie en avait eu une avant. Et si vous êtes un enfant de Dieu, vous resterez avec le prophète de cette Bible. C'est la parole. Remarquez l'heure, la saison. Fin de citation. Frère Joseph reprend. Qui est le prophète de la Bible? La parole, le Saint-Esprit, écriture. Le Saint-Esprit est le prophète de cette heure. Il confirme sa parole. Il la démontre. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Moïse. Le Saint-Esprit était le prophète de l'heure à l'époque de Michée. Le Saint-Esprit qui a écrit la parole vient confirmer la parole. Fin de citation. Frère Joseph reprend. Le Saint-Esprit de cette heure-ci nous conduit par son prophète. Comme il a fait dans chaque âge, Dieu ne change jamais son programme. Donc, vous êtes invités à venir vous joindre à nous dans ce que nous estimons être le programme de Dieu, en écoutant le Saint-Esprit parler par son prophète et nous conduire alors qu'il nous apporte le message, l'âge de l'église d'Éphèse. Prêché le 5 décembre 1960 à midi, heure de Jeffersonville. Frère Joseph Branham. Passage des Écritures à lire pour se préparer à l'écoute du message. Actes chapitre 20, versets 27 à 30. Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse à l'écoute de sa parole.